avant de passer la parole à Pierre Blériot-Niémec pour la dénonciation de ce matin, nous allons quand même attirer l'attention d'un avocat. Ce sont deux dames qui sont venues nous rencontrer, mais je suis de ceux qui pensent que bon, toutes les dénonciations, nous ne donnons pas les détails. Parce que c'est un avocat bien connu. Je me suis dit que il faut attirer son attention. Donc, les dames travaillent dans une société d'assurance. Elles sont deux, elles sont parties, elles ont assuré l'avocat en question, un avocat bien connu. Il a donné une partie d'argent et il manquait un reliquat. Et l'avocat dit qu'il n'avait pas la totalité de l'argent et que si les deux dames peuvent lui faire confiance, il va payer dans 2 ou 3 jours. Il manquait combien? Il manquait 60 000 francs. Les deux femmes, sur la base de la confiance, ont dit que non, bon, c'est quand même un avocat, un grand avocat. Pour si peu, il n'y a pas de souci. Et les deux dames ont finalisé tous les papiers d'assurance. 2 jours plus tard, l'avocat n'a pas donné les 60 000, 3 jours, ni rien, 1 semaine, rien, 2 semaines, rien. Quand les deux dames reviennent vers lui, il dit attendez demain, attendez après-demain, rien. Les deux dames, rien. 1 mois plus tard, l'avocat n'a pas toujours reversé les 60 000. Et l'avocat commence à faire, comme ce qu'on dit, il commence à parler fort. Les femmes disent même, ce n'est pas possible. Nous vous demandons seulement nos 60 000, le reliquat de l'assurance. Les dames sont allées à la gendarmerie pour porter plainte pour 60 000. On est venu servir, un gendarme est venu servir la convocation bien ici. L'avocat apparemment n'était pas là. Et parfois il fait également que quand quelqu'un vient, il s'enferme dans son bureau. Bref, au secrétariat on a dit que l'avocat n'était pas là et on a refusé de décharger la convocation. Ils sont repartis le lendemain, ils ont trouvé l'avocat. L'avocat a dit Blériot que non. La gendarmerie n'a pas qualité à le convoquer. Il faut qu'il passe par le barreau. Oui. D'accord. Le gendarme est reparti, le huissier est reparti, ainsi de suite. Donc, je raconte ça ce matin parce que comme c'est un avocat connu, pour moi, ça me donne de la gêne. Pour l'instant, je ne vais pas donner son nom. Mais je donne seulement un indice. Il travaille au niveau de son cabinet est situé au niveau de la montée Anne Rouge. Son cabinet est situé au niveau de la montée Anne Rouge. Qu'il remette simplement les 60 000 francs de ces deux dames qui lui ont fait confiance. Et c'est lui qui est avocat. Il sait ce qu'on appelle la confiance lorsqu'on est dans le domaine juridictionnel. Donc, remettez simplement les 60 000 de ces deux dames qui travaillent dans une société d'assurance et nous allons passer dessus. Je me dis que ce ne sera pas beau que nous puissions donner tous les... Parce qu'il y a même d'autres détails que pour l'instant, je dis je ne vais pas donner. J'ai son nom, il y a d'autres choses qui ne sont même pas trop gaies. Donc, messieurs, vous qui travaillez du côté de la montée Anne Rouge, votre cabinet est situé là-bas, remettez les 60 000 de ces deux dames et on va parler comme au quartier. Nous quittons derrière les problèmes. Si cela n'est pas fait, nous reviendrons ici pour donner tous les détails. Parce que les gens sauront donc que vous étiez quelqu'un de bizarre. Peut-être pas un Balthazar, mais quelqu'un de bizarre. Pierre Blériot, nous vous repassons le microphone cette fois-ci pour la dénonciation proprement dite. Oui, parfait, mais vous me passerez le moment venu le numéro de cet avocat. Très bien. Pour que je lui passe un coup de fil. Sans souci. En général, beaucoup de personnes qui viennent me voir trouvent solution à partir d'un coup de fil. Voilà. Parce que quand je vous passe un coup de fil, je suis courtois. Mais vous ne pouvez pas m'intimider. J'ai le numéro direct du bâtonnier. Voilà. Donc, je sais comment on procède dans ce genre de choses. Et pour un juriste de ce niveau-là, c'est des circonstances aggravantes. Voilà. Un abus de confiance. Donc, je vais lui passer gentiment. Il y avait un médecin qui avait pris l'argent à une dame, 700 000, pour dire qu'il va refaire la moelle épinière. Ouais. Je ne vais pas donner à nouveau l'hôpital parce qu'on va le reconnaître, mais un grand hôpital de Yaoundé, il menaçait la dame. Je lui ai passé le coup de fil. Il disait qu'il est le frère du ministre Manaouda. Je lui ai dit que moi j'étais avec le ministre la semaine d'avant. Et que je souhaitais encore aller lui dire qu'il y a son frère qui escroque en son nom. Avant midi, la dame avait déjà reçu 350 000, l'avance. Donc il y a beaucoup de cas comme ça qu'on résout. Oui, en fait, aujourd'hui, vous nous avez donné ce pouvoir. Les gens ont peur quand c'est bien fait. Donc la dénonciation de ce jour parfait ici vient à la suite de la sagesse du jour. C'est une escroquerie familiale.
Un frère qui vit de l'autre côté dans la diaspora a envoyé de l'argent à sa sœur pour lui acheter un terrain dans la ville de Kribi. Parce que sa sœur lui a dit non, vraiment, il faut investir. Puis lui connaît bien la ville de Kribi où il a fait ses études quand il était au Cameroun. Elle lui a situé le terrain. Kribi, bon, les villes coloniales sont faciles. Hein. Tout à fait. Pour vous qui connaissez Kribi, comment ça tourne sur place. Tout à fait. Donc, bien que tu peux même connaître jusqu'au au nom des bars, des voisins. Elle a situé le terrain et le monsieur a trouvé, son frère a trouvé que c'était très bien situé. Il lui a envoyé l'argent pour l'achat de ce terrain. Sauf que le premier document qu'elle a envoyé à son frère n'avait pas le nom de ce frère. Il faut dire ici que le frère n'a pas de double nationalité. Il faut préciser, il a gardé sa nationalité camerounaise. Sauf que quand il reçoit le document est au nom de sa sœur. Le document est très flou, déjà bizarre. Bon, mais il réussit quand même à lire le nom de sa sœur quelque part. Bon, il appelle sa sœur, il dit non, la sœur répond que non, comme la famille là, je ne voulais pas que comme tu es loin de blablabla. Puis bon, il a laissé passer. Après un certain temps, la sœur lui a dit qu'il faut qu'on mette déjà le terrain en valeur. Parce que en général, quand les terrains sont vendus, s'ils ne sont pas mis en valeur, les vendeurs peuvent revenir et revendiquer des droits. Le monsieur a envoyé de l'argent pour le terrassement et autres pour la fondation. Quand il demande à voir les vidéos, sa sœur complique. Il dit, mais une chose aussi simple que les vidéos d'un site qui est à la limite même banale. Une chose, il a donc porté le problème auprès de l'un de leurs frères pour qu'il soit médiateur. Son frère lui a dit la formule que je viens de dire là. Non, il ne faut pas faire sortir les problèmes de famille. Il dit, mais attends, je n'ai pas fait sortir les problèmes de famille. Je suis encore en famille. Je te pose le problème. Voici ce que notre soeur est en train de vouloir me faire. Je n'ai pas les vidéos, je n'ai rien. Le premier document qu'elle m'a envoyé porte son nom. C'est même flou. Je veux... Son frère lui dit, je vais voir ça avec elle. Après un certain temps, il n'a pas de retour. Il envoie donc un ami à lui. Maintenant, ça sort déjà de la famille. Vérifier ce qu'il en est. L'ami va sur le terrain et revient lui dire qu'en fait, ton terrain n'existe pas. L'endroit qu'on t'a indiqué là. Les gens vivent là-bas paisiblement. Il y a des gens installés. Cette zone-là était comme on t'avait dit. Donc en fait, sa soeur lui a parlé d'une zone qui était inoccupée au moment où lui, il vivait à Kribi. Aujourd'hui, c'est occupé, les gens vivent paisibles. Je n'ai même pas voulu me faire bastonner en parlant des problèmes de vente de terrain à cet endroit. Parce que les gens que j'ai trouvés installés là semblaient être très sereins, des gens sereins et tout. Mais je te dis, à cet endroit-là, à moins qu'il y ait deux endroits identiques, à celui-là, il n'y a rien, il n'y a pas de terrassement. Et enfin, les terrassements ont eu lieu il y a plusieurs années. Les maisons sont déjà même un peu vieilles. Donc, il a donc reçu ça comme un coup de massue. Il est retourné vers le frère qui était supposé faire la médiation. Il a rendu compte. Et le frère lui dit que tu as toujours été comme ça. Tu aimes exposer tes frères. Okay. Donc, voilà la situation dans laquelle il se trouve. Il m'a donc appelé. Parce que maintenant, il veut qu'on expose. Alors, le monsieur a dépensé globalement combien, il t'a dit? Oui, bon, les sommes, bon, des dizaines de millions. Des dizaines de millions. Et pour l'instant, que dit sa sœur? Sa sœur ne dit plus rien. Elle ne le prend. Elle ne prend même plus au téléphone. C'est ce qui est bien dans l'affaire, c'est qu'elle ne le prend plus au téléphone. Nous avons un juriste sur la table, le docteur Batouane. Nous avons donc un cas d'escroquerie en famille. Vous avez suivi cette dénonciation. Le regard du juriste que vous êtes et maintenant le regard de l'être humain tout court. Oui, merci parfait ici. Comme vous le dites, c'est un cas juridiquement, on aurait davantage parlé d'abus de confiance. Hein. C'est vrai que dans le code pénal, ce sont des infractions qui sont régies par les mêmes dispositions, abus de confiance, escroquerie, c'est à la suite. Oui, tout simplement parce qu'il a fait confiance à sa sœur. Il n'y a pas eu de machination dans ce sens. Il lui a remis de l'argent pour une prestation bien précise et celle-ci
n'a pas fait ce pourquoi il lui avait remis de l'argent. Tout à fait. Et a plutôt usé d'artifices pour lui faire croire qu'il en était ainsi. Nous sommes en famille, ce sont des situations très délicates, comme nous le rappelle la sagesse du jour, vraiment très délicat, parce que étant dans notre culture et système africain, on aurait tendance à dire il faut gérer ça en famille. Mais je peux dire en tant que juriste que c'est pas que l'apanage des familles. Quand il y a une situation comme celle-là, la démarche du monsieur a été tout à fait logique. On essaye d'abord de trouver un arrangement, une solution amiable au problème. Et il On va trouve d'ailleurs que le monsieur est même très conciliant. Oui, il est conciliant, ce qui témoigne de cet attachement à la famille. Mais il va de soi qu'il s'agit de son argent, donc de son patrimoine. Si on ne peut pas trouver d'arrangement à l'amiable, il faut durcir le ton et trouver des modes plus efficaces. Pourquoi ne pas aller jusqu'au judiciaire? En tout cas, légalement, il est bel et bien possible qu'un frère porte plainte à sa sœur. C'est pas interdit en droit camerounais. C'est pas interdit. J'ai souvent appris au niveau toujours du droit positif camerounais que maintenant entre époux, il n'y a pas vol entre époux. Non, il n'y a pas de vol entre époux. Mais c'est une affaire que les femmes adorent. Hein. Oui, il n'y a pas de vol. Il faut préserver la famille. Il faut préserver la famille. Je crois qu'entre ascendants non plus. Oui, entre ascendants non plus, mais là nous sommes entre collatéraux. Ouais, mais là c'est entre collatéraux. Voilà, c'est-à-dire entre frères et sœurs. Très bien. Merci, docteur, pour votre avis. Ignacio Bourdane, un frère qui est donc allé, allé de l'autre côté de l'Europe, comme on dit souvent, pour se battre. Il s'est justement battu et il a pensé qu'il pouvait investir au pays. Pour nous qui avons l'habitude d'insulter les Camerounais de la diaspora, voilà donc un autre cas où le Camerounais a justement voulu investir au pays d'une manière ou d'une autre, mais il a abusé dans sa propre famille. Que faut-il faire? Voilà, c'est un avis de confiance, c'est vrai, mais moi je pense que l'erreur revient aussi à ceux de la diaspora qui aujourd'hui ont vu de nouveaux horizons de l'autre côté et peuvent comprendre que dans ces situations, lorsque vous voulez investir au pays, il y a des cabinets déjà qui sont implantés au pays, des entreprises immobilières qui facilitent la tâche. Donc aujourd'hui, pour ceux qui veulent par exemple investir... On peut comprendre que vous êtes en train de prêcher devant votre chapelle. Bon, pas vraiment parce que je ne fais pas exactement l'immobilier. Mais je pense que pour ceux de la diaspora, pour résoudre ces problèmes, généralement, c'est bon de passer par des cabinets, par des entreprises. Parfois, il y a également des cabinets fictifs. Hein. Ah oui. Il y a aussi des cabinets fictifs. Beaucoup ont été même... Beaucoup ont également été... expliqués par des cabinets qui existent même. Hein. Voilà. Bon, c'est pas dire que... Nous, on parle d'un avocat qui existe dans le cabinet. Il existe. Mais il escroque 60 000. Il existe. Il n'est pas fait. Il y en a toujours est-il que, voilà, ça perd... Mais c'est moins de risque quand même. C'est moins de risque. C'est moins de risque par rapport à faire confiance à la famille. Parce qu'après, s'il faut porter plainte à sa sœur, la suite c'est quoi? Est-ce que c'est ce qui sera content de voir sa sœur, si jamais elle va en prison, de rembourser le terrain, elle va aller en prison, la famille commence à avoir des problèmes et ça crée plus de problèmes. Alors qu'il est-ce qu'on ne devrait pas aussi arriver à un niveau en famille? C'est un très grand sujet. On en a parlé après d'un an sur ce plateau. C'est-à-dire qu'une dame, une sœur qui se comporte de la sorte vis-à-vis de son frère, que le frère suive tout le processus judiciaire, et si effectivement la dame est coupable, qu'elle fasse la prison, ça fera en sorte qu'on peut réduire les abus de confiance en famille, l'escroquerie en famille. L'affaire où on dit toujours là que non, on ne doit pas mettre son frère en prison, on ne doit pas mettre sa sœur en prison, est-ce que ça ne protège pas ces vampires qui sont dans nos familles? Oui, ça peut protéger, mais le lien de sang reste un lien de sang. Au nom du lien de sang, on peut donc voler l'argent du frère. Non, c'est pas normal de le faire, mais si ça arrive, il faut trouver absolument d'abord une solution en famille, en l'amiable. Il a voulu trouver la solution. Ça dépend aussi de l'état d'esprit de celui qui investit. S'il accepte de perdre son argent au détriment ce n'est pas 100 000, hein? De récupérer sa sœur. On te dit que ce sont des dizaines de millions. Ça va dépendre vraiment de l'état d'esprit. Bon, si c'était toi, que ferais-tu?
difficile à répondre, mais je pense Je comprends que toi, tu ne laisseras pas. Non, c'est une question difficile dans prise de position, mais bon, je pense qu'au-delà de tout ça, moi, je préfère m'en tenir à la proposition qu'il faut absolument passer par des entreprises immobilières sérieuses pour investir au pays. Je crois que c'est le problème que beaucoup de nos jeunes entrepreneurs de la diaspora rencontrent. Ils ont de l'argent en main, ils ont pu travailler de l'autre côté et épargner de l'argent pour investir. Ils veulent bien investir dans leur pays, mais il manque de personnes sérieuses et ils ne savent pas comment faire. C'est donc un processus que je pense aussi que l'État camerounais doit absolument continuer à réfléchir sur la facilité pour les industries de la diaspora à investir au pays. Donc. Merci, Joseph Zambo, parce que de temps en temps, j'ai fait des tours en Europe dans le cadre de mon travail, contrairement à ce que je pensais, puisqu'on nous l'avait dit qu'en Europe, c'est là où coule le miel et l'huile, un peu de jambon, là où coule du lait avec du saucisson, que là-bas tout va bien. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais moi j'ai été surpris de voir que là-bas les gens travaillent également dur pour gagner leur pain quotidien. Ils travaillent dur, peut-être même plus que nous. C'est-à-dire, j'ai vu comment les gens travaillent en Europe, femmes comme hommes. D'abord, là-bas, c'est comme il n'y a pas de femme. La femme travaille dur pour avoir son argent. Alors, nos frères, nos sœurs qui sont donc allés de l'autre côté de la mer pour travailler, pour avoir un peu de sous, pourquoi continuellement nous passons le temps à les abuser, à les escroquer, à faire ci, à faire ça, et maintenant, au nom de la famille, on va dire non, on peut déchirer l'acte de mariage, mais on ne peut jamais déchirer l'acte de sang, ainsi de suite. Entre-temps, quelqu'un te dit qu'on m'a escroqué des millions. Bon, de toutes les façons, moi je pense que de la façon que le frère disait tout à l'heure, c'est une situation difficile à résoudre. Ça, c'est même juridiquement. Qu'est-ce qui est même difficile? Quelqu'un a bouffé mon argent. Non, en réalité, on ne peut pas le prendre de cette manière, mais moi je pense quand même que lorsqu'on se retrouve à l'étranger et qu'on se débrouille bien là-bas, la grâce c'est que là-bas, quand tu travailles dur, tu reçois aussi quand même de la récompense. Tout à fait. Voilà. Donc, maintenant, il faut qu'ils tiennent compte aussi du niveau de vie et du niveau social de leurs personnes qui sont ici. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui n'a pas encore vu 100 000 et reçoit 10 millions pour la première fois pour acheter le terrain de son frère, il y a quand même une minute de silence. La minute de silence, il faut l'observer. C'est alors que j'ai une minute de silence. Là, tu commences à faire des plans pour voler l'argent de feu. Non, j'ai dit bien quelqu'un qui a rarement vu 100 000. Un matin, on sait que, bon, on a grandi ensemble, mangé des beignets ensemble. Tu as simplement pris un avion. Et aujourd'hui, tu vas acheter le terrain. Au début, c'est comme une blague. Et un jour, on dit, va peut-être à telle banque, je t'ai envoyé de l'argent. Tu arrives à la caisse, c'est pas réaliste tant que tu n'as pas vu ces billets craquants. C'est quand tu reçois, on dit ça, c'est 10 millions. Tu rentres, tu as encore espoir à réaliser ce dont tu as promis réaliser. Mais après une nuit, comme la nuit s'est portée conseil, on peut d'abord enlever 10 000 et de dire que bon, je peux pas quand même avoir faim. Alors que j'ai dit bâton. Et puis c'est comme ça qu'on se retrouve déjà à moins 100 000, moins 200 000. Comme mouillé, c'est mouillé et la petite vient en mangeant. On se retrouve donc, on a fini. On commence à dormir dans des grands hôtels. Voilà. Donc, on cherche maintenant les filles élancées et brunes. Voilà. C'est pour dire que ceux qui sont à l'étranger, qui veulent traiter avec des personnes au pays, tenez compte quand même d'avec qui vous travaillez. Il est normal de collaborer. Même si on est lié par le sang, tu peux ne pas être éligible à fonctionner avec moi. Si tu n'as pas certaines prédispositions, je crois que tu n'es pas éligible à collaborer avec moi lorsqu'on parle d'une certaine qualité ou catégorie d'affaires. Ça, il faut déjà le dire sous cette base. La deuxième chose de l'autre côté, c'est que je crois quand même que il va toujours rester difficile partout dans le monde à mettre en prison son frère, son père, sa soeur. Et il faudrait qu'on sache que c'est plus difficile de collaborer avec un membre dont on partage le sang que de collaborer avec un inconnu. Raison pour laquelle il reste encore logique qu'il y a des entreprises déclarées au Cameroun qui sont mandatées à acheter des terrains aux gens, à construire des maisons aux gens. Et il reste que l'énergie avec laquelle on peut frapper à ces derniers, lorsqu'ils n'honorent pas leur engagement, ne serait pas la même énergie
que son propre frère, sa soeur, son cousin, son tonton. Au finish, donc, que faisons-nous pour le cas d'espèce? Parce que le monsieur de la dénonciation a besoin d'un conseil. Non, c'est fait, le fait est fait. Il n'y a rien à faire. Donc, il laisse tomber. C'est déjà fait. Cette femme, La vie continue. Même si on la secoue, même 1 million ne vont pas sortir d'elle où elle est là. Donc tout ce qui est disponible à lui, c'est que lui-même, il peut décider d'envoyer cette dernière en prison. Lui-même aussi va encore aller l'enlever ou va aller donner à manger. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y en a plus. Très bien. Pierre Bleriot, mec, Zambo, Yosap pense que ce qui est fait est fait. Le type de l'Europe l'a oublié et qu'il continue à travailler encore dur pour cotiser encore une autre somme d'argent et se remettre à chercher un autre terrain pour construire une maison. Bon, il paraît que dans certaines familles, on n'aime plus m'écouter. On dit que je suis trop dur, je garde les familles. Donc, vous savez, j'ai discuté avec un pasteur presbytérien récemment et il me parlait de ces liens de sang de famille. Et je lui ai expliqué, parce que moi j'ai été pasteur avant lui, je lui ai expliqué que dans la chrétienté, donc, nous sommes tous des fils d'Adam et Ève. Donc nous sommes de la même famille. Dans ces conditions, il faut fermer toutes les prisons. Personne ne doit envoyer personne en prison. C'est pas ça, hein? C'est quel argument ça? Mais l'argument est comme celui nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes tous des frères et sœurs, non? Pourquoi les prisons existent? C'est pour les animaux? Non, fermons les prisons et tout, nous sommes frères et sœurs. Même si nous voyons les petites diversités, là, les faux trucs, les tribus, nous sommes frères et sœurs. Quand tu envoies ton frère en prison, c'est mauvais. Donc les juges, les magistrats ne doivent même plus avoir du travail. Puis nous sommes frères. Pourquoi les magistrats font même souvent ça entre les frères et les sœurs? Bon, vous comprenez donc ma position. Si tu touches à mon argent, tu rembourses mon argent. Aussi simple que ça. Ceux qui veulent parler de notre fraternité, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est t'aider à rembourser. tu vois. Donc, j'ai mis mon beau-frère, celui qui a pris ma dot, je l'ai mis en cellule à Boumbiobel. À 21h, quand il s'est rendu compte qu'il allait passer la nuit, il a demandé le téléphone. Il m'a appelé, il m'a dit, je lui ai dit oui. Tu vas rester là-bas. Tu vas rester en cellule. Et il n'a plus jamais tenté. Vous voyez? Non, non, vraiment, il faut... D'ailleurs, moi, je fais par principe. Je refuse de faire affaire avec des gens... De la famille. Pas de la famille, qui ne sont pas prêts à me subir. Parce qu'ils savent que moi, je ne fonctionne pas comme ça que la famille. Quand je te remets mon argent, ta mère n'a pas signé sur mon argent. C'est-à-dire notre mère qui nous a... C'est pas elle qui m'a donné ça. Donc, si tu escroques ça, ne l'appelle pas. Si tu l'appelles, elle vient pour rembourser. Si elle n'a pas de quoi rembourser, elle se calme. Bon, maintenant, il est plus prudent quand vous avez ces réflexes-là, mon frère, ma soeur. Parce que dans le développement de M. Zambo, vous voyez, il faut faire attention. Il a risqué... Il a donné l'impression que quand on est pauvre, entre guillemets, il faut être malhonnête. Non. Il faut être bien. Si vous recevez les 10 millions, vous allez directement, vous payez. Parce que même celui qui est riche a des problèmes. Il a un désengagement. Si vous même que c'est un prêt. Oui. Si vous commencez à réfléchir quand vous avez le bien de quelqu'un, on peut vous laisser même le salaire d'un collègue. Ouais. Alors, si vous êtes quelqu'un de malhonnête, quand vous recevez l'enveloppe de quelqu'un, vous commencez à vous dire, hey, je vais lui expliquer que j'ai un ami qui avait fait ça une fois et il n'a plus jamais fait ça. Il avait pris l'argent du rédacteur en chef. Ce qu'il a subi ce jour-là du rédacteur en chef, il n'a plus jamais eu, ça lui a lavé le cerveau à vie. Il ne faut même pas essayer. Parce que le rédacteur en chef lui a expliqué que je suis brahmiste, je suis bouddhiste, et il lui a demandé pourquoi tu veux vite mourir. Pourquoi tu veux vite mourir? Non, du coup, son cerveau a été lavé à jamais. Quand vous recevez le paquet de quelqu'un, ayez cette culture-là d'aller remettre simplement. Si vous n'en êtes pas capable, vous n'êtes pas le frère de cette personne-là. Mais c'est plus grave encore. Vous avez pris l'argent du terrain. Maintenant, vous êtes encore passé à la vitesse supérieure. Et vous ne soulignez pas. Si celui-là a un AVC, Parfait vient de nous dire ici comment les gens travaillent dur. Ouais. Vous prenez aussi l'argent des terrassements et tout le reste. Là, il n'y a pas de la fraternité. La fraternité est d'un seul côté. C'est-à-dire, c'est moi qui dois me soucier de toi. Toi, tu ne dois pas te soucier du mal que tu me fais.
Donc, moi, je lui ai suggéré de secouer donc véritablement sa sœur. Comme ça, le frère qui joue, qui fait les faux médiateurs, va réagir. C'est là où les vraies réunions de famille vont se tenir. Parce que, bon, tu n'as pas pris autant d'argent, ça a disparu quand même. Tu n'as pas mangé avec tout ça. Peut-être qu'elle a même bouffé cet argent avec le fameux frère. Ah, le fameux frère. Peut-être qu'elle s'est même acheté une maison ou un terrain à son niveau. Oui, en disant que toi, tu es là-bas en Europe, tu vas encore travailler. Non, il faut lui mettre le feu quelque part là-bas. Il faut lui mettre le feu quelque part. Lisons les nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs. Bonjour les démineurs. Concernant la dénonciation du jour, le monsieur doit engager une enquête sur la vie de sa sœur. Sûrement, elle a investi à son propre compte. Elle ne peut pas avoir mangé autant d'argent dans la bouche. Donc, c'est ce qu'on venait de dire la Blériot. Autre préoccupation, alors que dit ce téléspectateur? Bonjour le panel. Pour la dénonciation, de prime abord, l'attitude de la sœur est condamnable. Que le frère qui est de l'autre côté digère juste la frappe, car s'il poursuit sa sœur en justice, il aura forcément gain de cause, et dans ce cas, sa sœur ira en prison, et il y aura scission dans la famille. Dans tous les cas, faire un certain type d'affaires en famille n'a pas souvent de bonnes issues. C'est Adolphe depuis Eboaloa qui envoie donc ce message. Autre préoccupation, bonjour Monsieur Aïssi et à tout le panel, on dit souvent que c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure, alors que cet homme me balance cette fille en prison. C'est très simple, tu ne peux pas bosser et te priver des plaisirs pour ensuite donner à ta sœur pour un projet et que cette dernière parte manger le soya, boire le vin avec la sueur de mon front et qu'on vienne parler de lien de sang. Jamais parfait. Mon frère, le benguiste porte de plainte et ne regrette rien, car ta sœur ne t'aime pas. Elle est prête à te tuer. Et si tu meurs même, sache qu'elle ne va pas pleurer. Déjà même que je peux te rassurer qu'elle est en train de souhaiter ta mort. Donc ne laisse pas mon frère. Enferme-la. Ou alors que la famille se réunisse et rembourse ton argent. Point barre. C'est signé Diadème. Bon, il y a donc des gens plus durs que moi. Hein. Moi, à côté de lui, je suis un étudiant. Bonjour le plateau de l'heure, c'est un message qui nous vient du 241, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour le plateau de l'heure, très heureux de vous regarder ce matin. Pour la dénonciation, cette dame doit être emprisonnée et à l'issue, elle dira la vérité. Recevez les salutations du pays le plus populaire du monde ces derniers temps. Coucou à Marie-Claire Laurette et Nancy de Canal+, Guinée équatoriale. Jules Hervé Fomo depuis Bata. Ah, la Guinée équatoriale. On ne savait pas que la Guinée équatoriale avait autant d'atouts dans notre style. Bonjour au parfait Haïti, le Balthazar de la modération. Et il y a tout le panel. Très chaud dans ta veste orange carolée. C'est Paolo Rossi Acribi. Non, c'est pas orange, hein. C'est Bordeaux. Bordeaux carolé. Voilà. Sauf si vous êtes devenu daltonien. Un daltonien. C'est celui qui confond les couleurs. Alors, un long message, hein. Bonjour le panel. En ce qui concerne la dénonciation du jour, moi je ris. Mon frère me fait une frappe pareille. Le lien de sang l'a fini, là. Monsieur Haïssi, c'est à force d'encourager des choses pareilles que les frères abusent chaque jour des leurs et les poussent ainsi aux morts subites. On ne peut pas escroquer des sommes pareilles et penser que, le lien de sang est monté ou c'est descendu. Non. Être pauvre ne te donne pas le droit d'être escroc. Bref, même mes parents savent. Il y a des abus qui ne passent pas chez moi. Je te fais coffrer et la famille va cotiser pour me rembourser. Après, chacun prend sa route si vous voulez. Monsieur Niamek, merci pour votre éternelle sagesse. Il y a les coriaces, hein? Ils ne sont pas dans vos liens de sang là. C'est pour ça que les liens de sang, nous avons tous les mêmes liens de sang. Bonjour à tous. Si c'était moi à la place de ce monsieur, j'allais rentrer au village. On va se faire ça là-bas. Quand vous allez au village, là, attention, hein. Quelqu'un peut avoir
Si son gangan est plus puissant que pour toi, c'est compliqué. Alors, je lis comme c'est écrit, hein. Moi, Biok, je souffre en Europe. Je t'envoie mon argent. Tu bouffes. Et aujourd'hui, on me parle des liens de sang. Bref, la formule est simple. Je vais à la brique, je paye quelqu'un, un banana. En tout cas, tu seras enterré. Donc, rip ma fausse sœur. Et voilà, il y a déjà plus dur, effectivement, plus que Blériot. Bonjour à tout le panel, particulièrement au docteur Batouane, l'un des pères de l'épistémologie juridique. Belle émission. On vous reconnaît déjà sur Espace Miné. Lisons peut-être 4 dernières préoccupations. Blériot, allons au plus 30. C'est la Chine. Non, c'est la Grèce. La Grèce. Je pense que c'est la Grèce. Hein. Je vérifie. Oui, c'est la Grèce. Alors, il écrit, anonyme, bonjour les démineurs de la République. Ce problème me dépasse. Je suis isolé. Peut-être qu'il voulait dire qu'il est désolé. Hein. Je présume. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Merci Blériot. Tu ne me déçois jamais sur tes prises de position. Autre préoccupation. Bonjour parfait Haïti ainsi qu'à ton panel. Par rapport au sujet du jour, les problèmes de famille chez nous en Afrique sont et restent délicats. Le fait est fait, il faut laisser tomber. Mettre sa sœur en prison créera plus de problèmes. Si elle a investi, on lui retire cet investissement. Georges et Tungu. Est-ce qu'elle dit même quelque chose? Comment on saura que si elle investit? Elle est dans une logique que moi j'ai appris ma part. Si tu veux ne m'envoie plus jamais quelque chose, moi je me suis à payer. Bonjour grand parfait et à tout le panel. Juste pour vous dire que je suis d'accord avec Blériot, c'est Zach depuis Odia. Autre message ce matin. Bonjour, je suis d'accord avec Niassou, Michel. En termes d'affaires, il n'y a pas question de faire confiance à la famille. Il y a bien des structures qui font dans l'immobilier. Je suis Zachary Bourdan depuis Marois. Autre message ce matin. Bonjour mon grand parfait ici. Oui, à propos de cette polémique, dans ce cas, j'ai traduit directement mon frère devant les tribunaux simplement. Monsieur le juif depuis Bitin, je vais te sanctionner. Tu vas alors me sanctionner, pourquoi? Qu'ai-je fait, monsieur le juif? Autre message. Bonjour le panel. Pour la dénonciation du jour, il n'y a pas de vol en famille. Tout bandit mérite lapidation. C'est Yves de Douala. Lapidation, c'est quand tu tues à coups de pierre. Bonjour à tous, je remercie le jeune Michel Bourdan pour la vision qu'il a de l'entrepreneuriat. Il est un modèle, un exemple pour la jeunesse camerounaise dont l'addiction est l'alcool et le njambo. C'est Morzobi Blama. Tu as oublié le Kior. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Pour la dénonciation du jour, je dirais que le mbenguiste ne laisse pas cette vieille sorcière de sœur. J'ai souvent pour coutume de dire à BNAB prison. Monsieur Haïti depuis le Grand Sud Cameroun. Et voilà. Alors, un dernier message ne ferait peut-être pas de mal à quelqu'un. Hein? Alors, prenons quelques premiers messages là. Alors, que dit celui-ci? Bonjour, perfectissimo, le sac de modérateur, le Balthazar de la modération. Grand, vous avez fini avec la sape. Blériot, le sapeur. Bassa, bonne suite d'émission. Un autre message. Iki, le sac de modérateur, bien habillé. Bonjour à tout le panel. Bonne suite d'émission. Alors, un autre message. Hein, je lis comme c'est écrit. Que dit le téléspectateur ou la téléspectatrice? Bonjour, monsieur le directeur. Aïe, aïe. Monsieur le directeur, quelle élégance ce matin. Le 17h pourra nous surprendre. À tout de suite pour la suite.